300 € par jour. Je vais tout détailler. En tout cas, je me trouve en moyenne montagne, il neige. Le chasse-neige n'est pas encore passé sur, j'allais dire la piste, mais sur la route. L'enfer pour les Parisiens, mais le paradis pour les passionnés du volant. En tout cas, je suis en face d'une piste de ski et je me suis amusé à calculer combien coûterait à un Français moyen de passer une journée au ski, sans venir de Paris, juste venir d'une ville pas trop loin d'une station de moyenne montagne, on va dire aller à 100 km, et le montant auquel je suis arrivé est assez impressionnant par rapport au salaire moyen des Français, au revenu moyen, on va dire, du foyer français en 2026 par rapport au coût de la vie, par rapport à la réalité de 2026. Donc je vais prendre mon autre téléphone et je vais faire le calcul avec toi, tu peux le faire avec moi, mais voilà en fait, en gros, ce que coûte une journée au ski en 2026. Et là, je vais parler pour un couple, mais s'il y a un enfant, 2 enfants, en fait, il suffit de faire des multiplications. Il y a certains coûts fixes qui ne vont pas changer. Mais en tout cas, tu vas voir que c'est assez impressionnant par rapport au salaire français. Alors, forfait ski, en moyenne, 40 € par tête de pipe. Donc ça fait 80 €. Location de ski, en moyenne, 35 € par jour par tête de pipe. Donc ça fait 70 €. On est déjà à 150 €. Bouffe, en moyenne, pour un petit resto qui ne paye pas de mine, mais histoire de bien manger, un repas seulement, c'est 25 € par tête de pipe, donc 50 €. Donc déjà, on est à 200 balles. Ok. Essence, on a dit que tu venais de 100 km de la station, ce qui est que dalle, hein. Si tu viens de Paris, c'est pareil, c'est des multiplications, mais il faudra rajouter aussi les péages. Et les péages, ça peut vite, alors Paris, je sais pas, mais ça peut vite chiffrer dans les 20-25 € l'aller, donc 50 balles. Bref, on reste à 100 km, donc pas très loin, pour une famille qui veut juste profiter en fait de la montagne pas trop loin. 200 bornes d'aller-retour, allez, une bagnole qui consomme pas trop, 30 € d'essence. Donc déjà, on est à 100, combien 230 €. Bien évidemment, pour venir ici, si tu tiens à ta vie et que tu es comme le commun des mortels, et que conduire sur la neige, ça te fait peur, il faut mieux avoir des pneus neige. Même pour tout le monde, hein. Avoir les pneus neige, d'ailleurs, c'est obligatoire en montagne maintenant. Et puis, il y a quand même une belle différence entre rouler avec des pneus neige sur la neige et des pneus été. Allez, il faut que tu t'équipes. 4 pneus neige, allez, on va dire en moyenne 150 € le pneu. Donc, tu multiplies par 4, ça fait combien? Ça fait 600 balles les 4 pneus. Donc là, pareil, tu vas pouvoir faire une moyenne en fonction de combien de jours tu comptes passer au ski par an. Allez, on va dire 600 € si tu comptes venir 5 jours. Allez, grosso modo, ça fait 120 € la journée en pneus. Tu rajoutes à ça. Donc là, déjà, on dépasse les 300 €. Bien évidemment, tu as les vins chauds. Tu vas te prendre un vin chaud qui coûte une blinde aujourd'hui. Tu veux, je sais pas, acheter une petite connerie, je sais pas, un sandwich sur les skis. Allez, on rajoute. Et puis les tenues de ski. Donc pantalon de ski, chaussettes spéciales pour le ski, les gants, etc. Bon, toi, tu vas me dire, c'est des détails. Oui, mais entre-temps, ça compte. Bref, avec tout ce que je t'ai nommé, là, on dépasse largement les 300 € par jour. Pour quelqu'un qui passerait moins d'une semaine au ski par an. Ce que la plupart des Français font, hein. Soit ils n'y vont pas au ski, parce que vu les tarifs que je viens de t'annoncer, c'est pas à la portée de tout le monde. Soit ils passent en moyenne une semaine au ski, quoi. Donc ça, tu multiplies par une semaine. Chaque jour. Mais en tout cas, chaque jour, environ, tu peux compter largement 300 € pour un couple. Si tu as un gamin, c'est bouffe supplémentaire, c'est un forfait supplémentaire, location de ski supplémentaire, si tu as 2 gamins, etc. Tu rajoutes. Donc on va vite monter dans les 400 € facile, ok, par jour. Combien ils gagnent les Français aujourd'hui en moyenne? 2000 € par mois net. Un couple qui gagne les fameux, tu sais que à peu près tout le monde gagne, tu sais, en province,
1700, 1800 euros par mois. 3200 euros, 3600 euros. Ah, si tu veux passer ne serait-ce que 3 jours au ski, ça fait 1200 balles. Ah, c'est pas donné. C'est pas donné. Alors bien évidemment, pour les étrangers qui viennent ici, pour un Suisse, c'est rien du tout. Pour un Hollandais, c'est aussi beaucoup plus abordable. Mais pour le Français moyen, aller au ski, bah, c'est un budget maintenant. C'est un budget. Moi, je me souviens, mon père, il nous amenait au ski dans les années 90, toute la famille, etc. Bah, c'était pas ces prix-là, quoi. Et il pouvait se le permettre. Aujourd'hui, avec un salaire, aujourd'hui, bah, il faut déjà être deux à travailler, bien gagner sa vie. Et puis, bah, c'est un budget, quoi. C'est dans les centaines d'euros tous les jours pour aller au ski. Quand tu compares aux revenus des Français aujourd'hui, bah, j'ai envie de te dire que la France se clochardise, quoi. Là, il se met à... Alors, je sais pas trop. C'est de la mi-neige, mi-grêle, mi-pluie. Ouais, c'est de la grêle mouillée, mi-neige. Tu vois? Mais ça tombe, là. Mais bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mais tu vois, rien que des loisirs comme ça, là, tu vois, on parle de loisirs, on parle de sortie, on parle de se faire plaisir. On parle pas de juste avoir un toit sur sa tête, payer le transport, payer les nécessités, tu vois, la bouffe, etc. Là, on parle de se faire plaisir. Bon, voilà, ce que ça coûte aujourd'hui de se faire plaisir, un minimum. Là, on parle du ski, hein, on parle pas de typiquement de sports de riches comme le karting, je sais pas, l'hélico, j'allais dire le golf, mais le golf, c'est pas si cher que ça en fin de compte. Mais là, tu vois, on parle d'un truc, d'un loisir que voilà, la famille lambda pratique normalement. Bah là, ça commence à taper, quoi. Et là, j'ai pris des moyennes de, de stations de moyenne montagne. Je te parle pas de Courchevel, je te parle pas, tu vois, les Deux Alpes, Miribel, etc. où les prix de location vont être beaucoup plus élevés. Et bien évidemment, dans ce prix-là, j'ai même pas rajouté le logement. Là, je t'ai parlé d'une journée aller-retour. Ok? Tu viens le matin, tu skis, etc. Tu manges, tu fais tes forfaits, tu sors ton gamin, tu bois ton vin chaud, tu repars. Tu rentres chez toi. Tu en as pour 300-400 balles. Mais si tu veux te loger, aller en moyenne montagne, un hôtel, ça va te coûter un Airbnb 100 balles. Dès que tu vas dans les endroits un peu huppés, bah, c'est tout de suite dans les plusieurs centaines d'euros par mois, par jour. Donc on est vite dans des journées à 700-800 balles la journée. Donc si tu restes 3-4 jours au ski, hop, tu multiplies ça, tu as vite claqué 3000 euros pour amener ta famille au ski. Dans un endroit huppé, hein, je te parle pas de la moyenne montagne, et puis voilà, où il y a des fois pas de neige, où voilà, il n'y a pas d'infrastructure et tout le blablabla, le luxe et les restaurants huppés, etc. Façon station, on va dire entre guillemets de luxe, ok, haut de gamme. Mais mine de rien. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu as été au ski cette année? Est-ce que tu y vas d'habitude ou est-ce que tu y vas pas parce que tu considères que bah, c'est trop cher pour ce que c'est? Ok. Partage, n'oublie pas de t'abonner et puis mettre ton pouce si tu as trouvé cette vidéo utile. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. J'aurai des nouvelles pour toi bientôt. Adaptées à 2026 et au contexte actuel. Et puis, si tu veux qu'on se parle, toi et moi, un appel visio en privé, que toi et moi, on peut faire ça. Tu réserves ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. On parle du sujet que tu veux. Et puis, tu m'as vu faire des vidéos pendant toutes ces années. Tu as vu que j'avais une pertinence sur un sujet. Tu veux qu'on en parle ou avoir un regard extérieur sur ta situation. Et ben, voilà, tu réserves ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et puis, écoute, la pluie, neige, grêle, c'est pas trop, c'est calmé. Et puis, on va aller se promener, nous, prendre l'air frais, aller dans la forêt. Et puis, à bientôt.